Plusieurs acteurs des systèmes alimentaires ouest et centrafricains se retrouvent ce 6 octobre à Bambey, ville située à environ 130 km à l'est de Dakar au Sénégal, pour assister à l'ouverture du premier parc de technologie agricole d'Afrique de l'Ouest. Le parc déploie en grandeur nature des technologies agricoles éprouvées, mises au point pour la plupart dans le cadre du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, le PPAO. Ces technologies viennent renforcer l'arsenal d'outils déjà disponibles pour aider les agriculteurs à juguler les effets du changement climatique qui constitue de nos jours un défi majeur aux conséquences dévastatrices sur les systèmes alimentaires. C'est ça aussi une des stratégies adoptées pour lutter contre le changement climatique. Nous ne savons pas quelle est la durée de la saison de pluie, nous savons qu'elle sera possible, donc il faut des variétés de cycles très courts. C'est ce que vous voyez ici, variétés de petits milles, variétés d'arachides, variétés de sésame. Voilà, donc c'est la réalité du terrain. On était hier dans le bureau pour parler de ce qu'il faut faire. Vous voyez en grandeur nature l'une des choses dont je vous ai parlé, des variétés de cycles courts qui sont une réponse au changement climatique. Pour l'ouverture, ce sont en tout 17 technologies qui sont visibles et disponibles pour les agriculteurs et tous les autres acteurs des chaînes de valeur. La cérémonie officielle qui marque l'événement se tient sur le site du CNRA de l'ISRA à Bambey, offrant une tribune pour les chercheurs, les décideurs et surtout les utilisateurs finaux de livrer leurs impressions sur ce nouvel outil avec lequel, à s'en tenir aux propos du Dr Vara Prasad, directeur et professeur émérite au CIL, je cite, « Nous pouvons augmenter l'adoption d'innovations agricoles et contribuer à la transformation de l'économie agricole. » Fin des citations. Je suis vraiment très satisfait parce que ça a été un suivi de la part du secteur privé, c'est-à-dire de mettre à l'échelle ou bien de mettre en vitrine les technologies issues de la recherche en matière de semences. Donc si aujourd'hui ce rêve est en train de se réaliser, nous ne pouvons qu'être extrêmement satisfaits. L'impact de ce parc, c'est pratiquement de nous permettre d'adopter de nouvelles technologies qu'on pourra en tout cas commercialiser dans nos entreprises et en faire profiter aux producteurs et à l'agriculture non seulement sénégalaise mais aussi africaine. Parce qu'aujourd'hui dans ce parc, ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'il n'y a pas que des Sénégalais, mais il y a 9 pays qui sont présents dans ce parc de technologie. Que déjà il y a beaucoup de gens qui viennent, que ceux qui sont ici présents aillent parler de ce qu'ils ont vu pour que beaucoup d'autres viennent. Et ensuite, comme on l'a dit, nous avons le secteur privé qui est ici, c'est eux qui produisent par exemple les semences. Ils sauront qu'il y a une forte demande de la semence et ils sauront répondre en faisant cette production de semences-là pour satisfaire les besoins de tous ceux qui auront entendu parler de ces variétés ou qui les auront vues. Voilà ce que nous attendons, donc un effet d'entraînement qui permette donc d'accélérer le transfert des technologies performantes de la station de recherche vers les utilisateurs pour augmenter notre productivité, notre production dans le but de satisfaire donc la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ici c'est le CNRA de Bambey, c'est la maison mère de l'ISRA. Donc venir ici faire ce parc pour faire une visualisation des technologies qui ont été développées. Et l'ISRA est sous la tutelle du Mayer, mais on ne peut qu'apprécier ça. Ça y est, c'est chose faite. Le premier parc de technologie agricole d'Afrique de l'Ouest vient d'ouvrir ses portes. Et c'est le CNRA de l'ISRA à Bambey qui l'abrite. Rappelons-le, le premier parc a été mis en place dans le cadre de l'initiative Irish, financée par l'USAID. Comme vous pouvez l'entendre, les attentes des parties prenantes et surtout des utilisateurs finaux sont grandes. Il est attendu que ce parc booste la productivité agricole au Sénégal et dans la sous-région pour que l'attente des objectifs de développement durable, en l'occurrence l'ODD numéro 2, fin 0, soit une réalité d'ici 2030. C'était Lorita Simbou depuis Bambey pour le CORAF.